À 35 ans, Elena croyait avoir déjà connu les revers les plus cinglants de la vie. Une rupture douloureuse, une carrière qu'elle avait dû réinventer, des chagrins familiaux qui l'avaient façonnée autant qu'ils l'avaient fragilisée. Pourtant, jamais elle n'aurait imaginé que l'histoire la plus bouleversante de son existence commencerait par un simple regard, l'œil du baobab s'ouvre. Écoute bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Pour soutenir ces histoires vraies et profondes. On commence un soir d'automne, derrière la vitre embuée d'un café parisien. Elle était venue s'y abriter de la pluie, cherchant un peu de chaleur et surtout quelques heures où elle n'aurait pas à penser. C'est là qu'elle l'avait vu pour la première fois. Un homme penché sur un carnet, la main courant avec la précision d'un artisan passionné. Il levait parfois les yeux pour observer les passants, comme s'il cherchait à capturer dans son dessin l'essence fugitive du monde. Il s'appelait Adrien, et dès l'instant où leurs regards s'étaient croisés, elle avait senti cette secousse intérieure qu'aucune raison ne peut véritablement expliquer. Le genre de rencontre qui marque un avant et un après. Les jours suivants, elle y était retournée. Pas pour le café, pas vraiment, pour lui. Pour cette façon qu'il avait de sourire sans retenue, comme quelqu'un qui n'a pas peur de vivre sa vérité, pour la douceur inattendue qu'il apportait dans ses gestes, dans ses mots, dans ses silences même. Très vite, leur conversation s'était mise à remplir tout l'espace. Tout paraissait facile, fluide, évident, comme s'ils avaient attendu toute une vie pour se retrouver. Et plus elle apprenait à le connaître, plus elle sentait en elle naître quelque chose qu'elle n'osait plus espérer. La possibilité d'aimer à nouveau. Adrien, lui, semblait tout aussi troublé. Il l'observait souvent comme si elle était un mystère qu'il cherchait à comprendre petit à petit. Parfois, au détour d'une phrase, il paraissait vouloir dire quelque chose, puis se raviser, glissant plutôt un trait d'humour pour masquer ce qu'Elena devinait être une hésitation profonde. Ce n'est que 2 mois plus tard, un soir où ils avaient marché longtemps le long de la Seine, que tout avait basculé. « Il y a quelque chose que je dois te dire », murmura-t-il, la voix chargée d'un sérieux qu'elle ne lui connaissait pas. Elena sentit son cœur se resserrer. Elle pensa d'abord qu'il voulait mettre fin à leur histoire naissante. Mais non, ce n'était pas cela. Il avait l'air inquiet, tourmenté même, comme quelqu'un sur le point d'avouer une vérité qu'il redoutait depuis longtemps. « Je ne sais pas comment commencer », continua-t-il. « Tout ce que je peux dire, c'est que ce que je ressens pour toi me dépasse. Mais il y a quelque chose dans mon passé qui pourrait tout changer. » Elle voulut poser une main sur la sienne pour l'apaiser, mais il recula légèrement, comme incapable de supporter la chaleur d'un geste trop tendre.